Allez, on vous reparle de l'inflation et de cette question. À quand le pic d'inflation en France? Parce que l'envolée des cours des matières premières, évidemment, mais pas seulement, mais aussi les pénuries continuent de faire pression sur les prix à la hausse en France. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Il faut quand même reconnaître, avant de parler de ce pic possible, la Banque de France nous parle de la fin d'année, est-ce qu'il faut reconnaître que le choc actuel sur les prix est quand même plus fort, plus prolongé que ce que les experts avaient envisagé? D'ailleurs, dans sa dernière note de conjoncture, la Banque de France l'admet plus qu'à demi-mot. Oui, elle l'admet totalement. Après, dans des fourchettes qui sont assez raisonnables, mais on va dire que finalement, c'est aussi la conséquence d'une reprise plus vive. La croissance a été aussi révisée à la hausse. Conséquence aussi de prévisionnistes qui sont passés à côté. Passer à côté, après, c'est vrai que ça nous arrive de passer à côté, mais c'est vrai que globalement... Non, mais ça donne du crédit à une autre thèse qui, pour l'instant, est minoritaire, comme quoi cette inflation est peut-être plus forte et plus durable que prévu. Oui, alors, pour le moment, elle est quand même... Thèse qui faisait ricaner un peu tout le monde, comme au début. Nous ricaner, je ne sais pas. En tout cas, il y a des goulots de production, il y a des tensions qui existent. La question, c'est est-ce qu'elles sont temporaires ou durables et là, donc, ce pic d'inflation, il est quand même lié à un rebond très vif de l'économie française, mais l'économie mondiale, avec une demande forte pour les matières premières ou certains matériaux, ce qui explique aussi, face à des capacités de production qui ont été plutôt réduites, une envolée des prix sur notamment ces biens importés. Mais si ces mêmes experts, encore une fois, n'ont pas bien anticipé, c'est encore une fois la force et la durée ou la durabilité de cette poussée d'inflation, peut-être qu'ils poursuivent, continuent à nous dire que c'est pour une question de mois ou de trimestre. C'est aussi, faut rappeler un peu les ordres de grandeur. On était aussi à 0% d'inflation à la fin de l'année 2020. Là, on est à 1,9. Alors, ok, c'est une augmentation de l'inflation. Il y a un point sur la 1,9 qui sont liés à l'énergie. La question après, c'est est-ce que c'est une inflation globale, généralisée, ou c'est sectoriel? Pour le moment, c'est plutôt des effets sectoriels qu'on voit. Et on ne voit pas une transmission de cette inflation à l'ensemble des biens et services, y compris par le passage des salaires. C'est-à-dire qu'avec une dynamique salariale qui sera enclenchée. Donc, pour le moment, elle est quand même importée. C'est pour ça qu'on parle d'un pic, et pas le fait qu'on soit sur une spirale inflationniste avec quelque chose de plus durable. Mais si les salaires ne suivent pas, c'est pas le sujet du jour, mais si les salaires ne suivent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir d'achat est amputé. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que les salaires peuvent suivre l'inflation, et là, vous avez juste un maintien du pouvoir d'achat. C'est la question du SMIC qui est revalorisé d'ailleurs de 2%. Après, si vous voulez accroître le pouvoir d'achat des salaires, effectivement, il faut que les salaires augmentent plus l'inflation. Et là, c'est la question de la productivité, de la soutenabilité des hausses de salaire en termes de compétitivité et autres. Mais pour qu'une dynamique inflationniste s'installe durablement, il faut qu'elle soit autonome. Et ça veut dire qu'elle ne soit pas juste importée. Pour le moment, elle est importée, cette inflation. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a une autonomie de l'inflation qui serait liée à une dynamique salariale? Mais pour le moment, non. Pour le moment, non, on ne le voit pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des tensions qui émergent sur les matières premières. Toujours pareil, et après, des tensions sur les secteurs. Mais alors, la question, c'est est-ce que, et ça c'est important, et vous avez raison, parce qu'on peut se tromper sur l'analyse, est-ce que c'est purement conjoncturel? Parce qu'on a un effet de rattrapage très fort, on a arrêté d'embaucher, au contraire, l'économie était totalement à plat pendant des mois, et d'un coup, on ouvre les vannes, il faut embaucher énormément de monde en très peu de temps, et donc ça crée des difficultés de recrutement quand tout le monde veut embaucher en même temps. Mais une fois qu'on aura passé ce cap-là, est-ce que les tensions seront encore durables, les difficultés de recrutement vont durer, et est-ce qu'elles vont se traduire par des augmentations de salaire? C'est à demi-mot, pour le coup, ce que propose Bruno Le Maire en disant qu'il faut des revalorisations salariales. Enfin, il ne propose rien, il en parle. Il en parle. Il n'a pas dit qu'il augmentait le SMIC. Par contre, il dit peut-être qu'il faut penser à augmenter les salaires. La question, c'est est-ce que c'est juste une augmentation de salaire qui permet de mieux répondre à la demande et capter, être plus attractif sur certains métiers, ou est-ce que c'est une augmentation de salaire qui n'est pas soutenable, qui se traduirait par de l'inflation, comme on a connu dans les années 80. On n'est plus du tout dans le schéma des années 80. J'allais dire d'une part parce qu'il y a une concurrence très féroce entre pays, entre États, concurrence globale qui passe par le coût du travail, premièrement. Et deuxièmement, les politiques monétaires ont des armes incroyables pour lutter contre l'inflation, parce que leur problème, c'est plutôt la déflation. Donc pour le moment, on n'est vraiment pas dans quelque chose qui est très inquiétant, même si, une fois de plus, le rebond de l'activité peut créer ponctuellement des tensions inflationnistes. Et même, j'allais dire, 2022, on peut avoir des surprises, parce que s'il y a de la désépargne, pour le moment, ce qu'on met pas, les fameux... Aujourd'hui, on a 150 milliards d'épargne du côté des ménages en France, mais on a à peu près la même chose partout. Si tout le monde se met à désépargner, à reconsommer, là, on peut créer des tensions qui sont plus durables. Donc, sur ce pic d'inflation, la Banque de France nous dit fin d'année. Est-ce que ce scénario est crédible? On serait juste en dessous des 3%, 2,75% selon la Banque de France. Est-ce qu'on peut admettre que l'ampleur du pic reste quand même, malgré tout, encore incertaine? Oui, l'ampleur reste incertaine, même si on a quand même pas mal d'éléments. Ça dépend beaucoup de... On sera autour de 3%?
Ouais, alors ça dépend. Alors on va faire des choses qui sont un peu techniques, mais ça dépend si on parle de l'IPCH qui est harmonisé européen ou l'indice de prix de consommation. Celui qui est le plus fidèle à ce que vivent les Français. C'est l'indice de prix à la consommation, moi je dirais, qui est calculé par l'INSEE. Le harmonisé, il permet de faire des comparaisons européennes. Parce qu'il y a une pondération de l'énergie qui n'est pas la même. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais globalement, ce qui est attendu, c'est qu'on soit autour de 2,5 sur l'IPC sur le 4e trimestre. Globalement, donc sur octobre-novembre, mais qui sont liés à des effets d'acquis, des effets de base, qui sont liés à la hausse des prix du pétrole. On avait un prix du baril de pétrole il y a un an qui était $40. Aujourd'hui, on est plutôt au-delà, enfin on est presque à 75. Donc il y a un effet matière première qui est fort. Une fois qu'on aura passé ce pic, quelque part, si les prix des matières premières arrêtent d'augmenter, si elles ce qui est le cas aujourd'hui, on voit le cours du pétrole, pardon, on est autour du Brent, on est sur le Brent, on est autour de $75 le baril. Et on dirait qu'il y a un palier. Donc la question c'est est-ce qu'on monte à 100 ou on reste à 75 Donc si après vous êtes l'inflation, c'est une variation. Donc en fait, pour qu'on ait une inflation durable, il faut que les prix augmentent durablement. À partir du moment où vous avez des matières premières dont les prix se stabilisent, vous prenez juste un choc temporaire qui était déflationniste dans l'autre sens, c'est-à-dire en 2020, on a eu une baisse des prix des matières premières, vous récupérez une hausse des prix, ça fait de l'inflation, mais pour qu'elle soit durable, il faut que ça se transmette à l'ensemble de l'économie et qu'il y ait des prix qui augmentent de façon donc on va continuer à accélérer sur l'inflation d'ici la fin de l'année, donc les 2,75%, les 2,75%. La Banque de France, ça vous paraît même un petit peu haut? Non, parce que c'est sur la harmonisée lors de 75, je crois. Non, c'est bien sûr une prévision qui semble tout à fait correcte et raisonnable. La question, elle est plutôt sur 2022, parce que ce pic, une fois de plus, il est connu, il est vraiment sur le prix des matières premières qu'on observe. C'est plutôt 2022, est-ce qu'on rebaisse parce que je crois que la prévision doit être à 1,4 ou 1,5, finalement, ce qui n'est pas beaucoup, ou au contraire, ces tensions qu'on voit sur l'appareil productif, sur le recrutement, est-ce que ça va venir créer des tensions aussi sur les salaires et une spirale un peu plus inflationniste que ça? Parce que 1,4, 1,5, finalement, ça reste assez, entre guillemets, conservateur comme inflation dans un monde avec une croissance assez forte. Ouais. Mais encore une fois, même si on a autour de 3%, encore une fois, d'inflation cette année, supposée ou un petit peu en dessous, si on retire l'impact du cours de la flambée du gaz et du pétrole, on est, vous l'avez dit tout à l'heure, on est à moitié moins. Alors, c'est-à-dire que là, quand on regarde sur les 1,9, on a un point qui est lié à l'énergie. Donc, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente reste quand même très en dessous des 2%. Oui, mais quand on voit les produits frais qui sont en haut de 7%, les meubles qui sont en hausse de 4%, c'est deux postes de dépenses qui augmentent quand même. Oui, et qui augmentent. Mais alors, attention, sur les matières premières, sur les produits frais, il y a des effets de saison qui peuvent jouer, qui ne sont pas forcément liés à des tensions directement sur l'économie. Et sur certains produits manufacturés, il y a eu un effet des soldes. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en fait, les soldes ont été décalés l'année dernière, ce qui fait qu'on a des effets sur les prix qui sont très temporaires, qui sont liés juste à des effets de décalage de soldes. Donc, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions ou qu'il n'y a pas des effets de prix, on l'a vu, vous le dites, sur certains types de biens et services, temporairement et sur certains secteurs. La question, c'est est-ce que ça se transmet à l'ensemble de l'économie? On n'est pas dans ce scénario-là. Mais je dis attention, 2022, on peut avoir comme des surprises si la consommation reste beaucoup plus robuste et plus dynamique que ce qu'on peut attendre. Et là, avec des difficultés de recrutement, on pourrait avoir plus d'inflation que ce qu'on annonce. Sachant que nous, on est à 2% d'inflation, les Allemands sont à 3%, la zone euro est à 3%, les Américains sont à 5%. Quelque part, on n'est pas les plus mal lotis. Non, on n'est pas les plus mal. Aux États-Unis, c'est une vraie question quand même. 5% d'inflation. 5%, et puis quand on voit, d'abord, ils ont récupéré, ils sont déjà à un niveau d'activité qui est supérieur à celui d'avant-crise. Ils ont un taux de chômage qui est revenu à 5%. Il y a un plan de relance qui va continuer à injecter, en tout cas de l'argent public, à relancer la machine. Et une inflation sous-jacente qui est à 3 ou 4. Voilà, et donc pour le coup, un des buts recherchés, je comprends, de Joe Biden, c'est de mettre l'économie américaine sous tension de façon à créer de l'inflation salariale pour redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes. Donc c'est une inflation qui peut aller à 3-4% de façon durable, avec l'idée de dire on compense le manque d'inflation passée. Et donc durablement, avoir 3-4%, c'est un peu... Pas sûr que la Fed restera les bras ballants et inertes. Oui, mais alors elle a revu sa façon de driver l'économie. En laissant l'inflation dépasser 2%. En disant que c'est une moyenne. Oui, mais dépasser à 2,5-3%, c'est une chose. Dépasser à 3-4% d'inflation, c'est plus la même chose. Elle va pouvoir calibrer. Je pense que l'objectif de plein emploi est très clair. Et donc, elle peut accepter un débordement assez durable sur l'inflation, voire ce qui est fait aujourd'hui dans la politique budgétaire et monétaire, c'est vraiment de relancer l'économie de façon très forte, quitte à accepter un peu l'inflation, sachant que l'inflation permet d'avoir des rentrées de recettes fiscales si c'est de l'inflation salariale et permet de régler plus facilement les questions de finances publiques. Et la boucle est bouclée. Ce qui est sûr, c'est que donc pic d'inflation en France, priori fin d'année. Oui, octobre-novembre. Et on peut se dire aussi, pardon, faire de la prospective, parce qu'à 10 ans, on ne sera peut-être plus là pour voir ça, en tout cas moi. J'espère. En tout cas, pas ce poste-là, on ne sait pas, on se le souhaite évidemment. Mais on peut se dire qu'on se dirige, on finit là-dessus Mathieu, vers plus d'inflation
dans les 10 prochaines années que ce qu'on a connu sur les 10 dernières. Et je vais vous dire, c'est une bonne chose. Quand même. Je vais vous dire exactement, c'est une bonne chose. On a vécu pendant 10 ans dans un monde quasi déflationniste qui pose énormément de problèmes. Et en fait, ça montre même des dérèglements dans les fonctionnements des économies. D'ailleurs, on voit que les politiques monétaires ont été obligées de se réinventer. Si on retrouve des sentiers d'inflation qui sont autour de 2%, voire légèrement au-dessus, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que l'économie est dynamique et que finalement, on a des marchés du travail qui sont plus proches du plein emploi. Bon, voilà, merci. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.